וישב משה אל השם ויאמר אדוני למה עמוני למה הראית לעם הזה. Alors là, on nous ramène que la faute qui a fait que Moshe Rabbeinu lo zacha l'ikanes l'Eretz Israël, c'était cette question qu'il pose à Hachem. Lama erota lama zeh. Alors bon, on se met des gants quand on parle de Moshe Rabbeinu, quand on parle des tzadikim, on se met des gants. Mais d'un autre côté, la Gemara dit Torah yi velilmod anisarir. C'est la Torah, on doit apprendre un mal à sauter. Donc on peut pas s'empêcher de rentrer, de comprendre le comportement des tzadikim, même si c'est des tzadikim. On peut pas, la Torah nous permet pas de faire la politique de l'autruche et dire non, on parle pas des tzadikim, on parle pas des rabbins. Les rabbins, on parle pas. Il a fait, il sait ce qu'il fait, on se tait. On n'est pas des hmar. La Torah, c'est de la critique, c'est du ayoun. On veut comprendre, et on est obligé de comprendre. Et notre ami, si on voit un comportement qu'on ne comprend pas, okay, on demande, même son rab afilou, même son rab, lama rabbi, lama tosekacha, kiloma makara. Et ça serait une erreur de ne pas parler. Qui c'est qui rendra compte à la fin, qui rendra des comptes à la fin? Si jamais tu avais un étonnement envers ton rab et tu n'as pas parlé, c'est toi. Toi, tu auras des comptes à rendre. Pas le rab. Le rab, il est couvert. Tu n'as rien dit. Shtika, keoda, tu te tais, tu reconnais. La shtika, hein, elle est compromettante pour un homme. Tu as un problème, on te marche sur les pieds, tu dis rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça te fait du bien? Ça veut dire que c'est bien pour toi. Sinon, tu dois dire quelque chose, tu dois parler. Et donc, on est obligé à un beau temps de parler. Donc, Moshe Rabbeinu, il parle. Il voit quelque chose que Hachem, il fait, il ne comprend pas. Il parle. La mal est autant d'Amazé. Moshe Rabbeinu, il donne l'exemple. Il nous donne l'exemple quoi? Quand même, si c'est vis-à-vis d'Hachem, on pose des questions. Moshe Rabbeinu, il n'y a pas de ça fait, Shalom, de croire qu'il s'agit d'une rébellion. Va daïchelo. Moshe Rabbeinu ne se rebelle pas, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, Sarakol, il a pris sur lui de se soucier de Ham Israël. On lui a donné un tafkid. C'est quoi le tafkid? Tu es manig. Tu es le manig. Tu es le Mashiach. Pas de problème. Tu m'as donné un tafkid. Comme si maintenant, demain, quelqu'un dans le tafkid dirige sa société. Tu commences maintenant à lui rentrer dans les pompes. Ça va pas, ça va pas, ça. Maintenant, imagine-toi, il vient vers toi et il dit oh, tu vas te calmer, de quoi tu te mêles, toi? Tu dis, moi, je me mêle de ce qui me regarde. Tu m'as donné un tafkid. Je remplis mon tafkid. Si mon tafkid est Nachinami, c'est de diriger la société. Et que maintenant, je vois des choses qui ne vont pas. Ben, c'est normal que je parle. Maintenant, on ne va pas te reprocher pourquoi tu parles. Au contraire, si tu ne parlais pas, on va te reprocher pourquoi tu ne parles pas. C'est-à-dire que si Moshe Rabbeinu n'avait pas dit la mère ota la hamazé, on lui aurait reproché pourquoi tu ne parles pas. La matalo l'omerkloum. Arrête, tu vois quelque chose qui ne va pas. Et il faut parler. C'est comme ça que Moshe Rabbeinu l'a sauvé à Israël du Cheta Egel. Comme ça, il a sauvé à Israël des Meraglim. Comme c'est la sauvé à Israël, mitonénim, de tout ce qu'il y a eu dans le... Pourquoi? Parce qu'il a parlé. Pourquoi ici, Pitom, Hachem lui dit, il lui répond, comment il répond? Ata tir'e. Velo asu le melachem. Ata tir'e maniase. Maintenant, tu vas voir le soir, il fait un diouk, il dit quoi? Maintenant, tu vas voir. Mais tu ne verras pas ce que je vais faire là-bas. C'est-à-dire, tu vas voir maintenant ce que je vais faire à Paro, mais tu ne verras pas ce que je vais faire aux 7 peuples en Israël quand on va c'est-à-dire, il a montré par là, pst, je t'ai exclu de là-bas. Tu n'es pas là-bas. Pourquoi? Parce que tu as parlé. Alors, il faut parler ou pas parler? Et ça, c'est une avéra. C'est considéré comme une avéra. Une avéra qui a coûté très cher, Moshe Rabbeinu. Que même Moshe Rabbeinu, avec toutes ces filotes qu'il a fait, à 515 filotes, va être un âne. Hachem ne l'a pas laissé. Il n'a pas laissé rentrer en Israël et tu ne rentreras pas en Israël. Pourquoi? Parce que tu n'as pas su te taire. Tu n'as pas su te taire. Alors, il faut comprendre. Il faut comprendre, mamache, quand on se tait, pourquoi tu te tais? Quand tu parles, pourquoi tu parles? Qu'est-ce qu'on fait? On ne sait plus ce qu'on fait. On ne sait plus comment on fonctionne, Rabotai. Qu'est-ce qu'Hachem il veut de nous, Rabotai? Alors là, en vérité, on va voir une ékouda très chachouva, Rabotai. Une ékouda très chachouva. Il faut comprendre que le bonhomme, Rabotai, il est dérangé par le Yetzara. On a Yetzara qui nous dérange. Bon, ce Yetzara qui nous dérange, Rabotai, il est, lui, la raison de tes erreurs. Tes erreurs, elles viennent de là-bas. Elles viennent pas parce que tu es un méchant garçon, parce que tu es un rachat. Elles doivent caser. Mais Amer Kulam Sadikim. Le Koshboui nous dit, le peuple d'Israël, c'est des Sadikim. Seulement quoi? Seulement le Sera, il te dérange. Maintenant, quand le Sera, il te dérange, de quelle manière il te dérange? C'est en fait, il se mêle à toi-même, il t'amène toi à faire des erreurs. C'est-à-dire qu'il te trompe. C'est ça son travail au Sera. C'est tromper l'homme. Tromper l'homme en se mêlant en toi-même. Il se mêle en toi-même, ou il se mêle dans tes midotes. Il repère chez toi, comment dire, une corde où s'accrocher. Il s'accroche à cette corde. Chez un, il va s'accrocher à la corde qui s'appelle Ta'ava. Ah, tiens, il a Ta'ava celui-là. Celui-là, il est comme un fou lorsqu'il voit des belles filles. Tiens, là, il attrape là-bas. Un autre, c'est le pognon. Bah, il attrape là-bas. Un autre, c'est la gava. Hop, il attrape là-bas.
Un homme, c'est Avatachila. Il voit la nourriture, il devient fou. Tac, il attrape là-bas. C'est-à-dire que le Yetzirah Pachout repère chez toi tes mauvaises midotes. Et maintenant, il s'accroche là-bas. Et avec ça, il te fait faire des erreurs dans la vie. Et à partir de là, on va te demander des comptes. Pourquoi? Parce que le Yetzirah embêté, celui qui t'a fait fauter, celui qui t'a mis dans l'erreur, après, il te met la tête dans la boue après. Parce que qu'est-ce qu'il fait après? Il met 4 règles sur toi. Il dit, bon alors là, regarde ce qu'il fait. Regarde les erreurs qu'il est en train de faire. Et maintenant, vous allez me dire la chose suivante. Mais je ne comprends pas. Alors, s'il m'a fait trébucher, il m'a fait tomber, et que c'est à cause de lui que j'ai fait cette erreur, pourquoi on me demande des comptes à moi? La réponse, elle est simple, Rabotai. Parce qu'Hachem, il va dire, Barati lo yoserara batelo Torah Tavlin. J'ai créé le Serara, mais j'ai créé la Torah Tavlin. Donc c'est que tu avais un moyen de ne pas te tromper. Tu avais un moyen de ne pas te tromper. Ça veut dire que le Serara a le droit de te mettre une épreuve, il a le droit de te mettre un mirchol, il a le droit de t'induire en erreur. Mais toi, tu n'as pas le droit de faire d'erreur. Pourquoi? Parce que tu as la Torah. C'est-à-dire, biche lama, si tu n'avais pas la Torah, et tu étais comme les goïms qui n'ont pas de Torah, c'est normal qu'ils fassent des erreurs. Ils n'ont pas de Torah, les pauvres. Ils n'ont rien. Ils n'ont pas reçu la Torah. Donc, ils n'ont pas ce qui leur permet. Ils n'ont pas les lunettes pour voir qu'il y a un problème ici. Donc, c'est normal qu'ils tombent. Mais nous, on a la Torah, Rabotai. Et la Torah, elle est censée normalement nous apprendre. Il a fait mot. Maintenant, on comprend où est notre erreur. Notre erreur, elle est que quoi? C'est qu'on n'a pas assez fait confiance à la Torah. On n'a pas pris la Torah comme une ligne de conduite, comme une ligne de vie. On prend la Torah comme si que maintenant il y avait le Olam et il y a la Torah. Et on a dissocié ces deux choses. Parce que c'est là le problème. Le problème, c'est que quand un homme se met à dissocier ces deux choses, c'est là que la Torah ne peut pas t'aider. Si tu regardes le Olam comme une mitzvot en soi, et la Torah comme autre chose, la Torah ne peut pas t'aider dans ce cas-là. Pourquoi? Parce que la mitzvot du Olam, elle est là. Elle est là. Et quand elle est là, moi, je ne peux pas aller contre la mitzvot. Je peux pas, si c'est comme ça, c'est comme ça. Je ne peux pas aller contre la mitzvot. C'est-à-dire, je donne un exemple. Un exemple, je sais pas moi, on est dans le désert. Dans le désert, il n'y a pas de quoi manger, il n'y a pas de quoi boire. Ouais. La Torah te dit, Haïm, est-ce que lechem levado yichia adam, c'est le pain qui te fait vivre. C'est bon l'Olam qui te fait vivre. Et si lui décide que tu peux vivre dans le désert, tu vis dans le désert. Mais ça, il faut la Torah pour ça. C'est la Torah qui m'apprend ça. Où je vais apprendre ça sinon? Où? En université, en faculté, où je vais au McDonald's, où je vais apprendre ça? Chez qui? Chez tonton Jules, je ne sais pas qui là-bas. Qui va m'apprendre ces trucs-là? Personne. Là-bas, hein, quand tu parles de ces choses-là dehors, les réponses à tes questions, elles sont simples. Regarde la réalité. La réalité, elle est comme ça. La mitzvot, elle est comme ça. Et le malasot. La Torah, Pitom, elle vient te donner des points de repère complètement différents. Complètement différents. Et maintenant, la question est de savoir, est-ce que tu crois à ces points de repère? Est-ce que tu crois en ça? Est-ce que tu prends la Torah comme une mitzvot? Ou bien non? La Torah, ce n'est pas une mitzvot. La Torah, c'est une religion. La religion, elle est belle, elle est magnifique, mais elle ne peut pas remplacer la mitzvot. Tu comprends? Comme très souvent, tu vois des gens qui te parlent, même vos parents, filou. Ils vont te dire, mais mon fils, c'est très bien la Torah. Ouais, c'est très bien, tu étudies, tu lis toute la journée, vous roulez. Comme une fois, une mère m'appelle, elle me dit, dites-moi, monsieur le rabbin. Oui, madame. À part faire de la lecture, mon fils, qu'est-ce qu'il fait toute la journée? Il dit, quelle lecture? Il lit des bouquins, mais d'accord, mais et la vie, c'est pas que lire des bouquins, il faut penser un peu à l'avenir, non? Il faudrait peut-être que vous fassiez une rencontre d'orientation pour le diriger chacun ce qu'il doit faire dans la vie. Parce que là, Habibi, bon, le temps il passe. Et combien il va lire? Et c'est bien de lire, moi je suis pas contre, mais à un moment donné, ça, il faut s'occuper un peu de la vie. Je dis, mais madame, ces lectures qu'ils sont en train de lire là, oui, c'est des lectures qui s'appellent le guide de la vie. Ah bon? C'est quoi ça? Le guide de la vie. Pas shoot. Quand un homme veut partir et prendre la route, qu'est-ce qu'il fait avant? Il prend le guide pour savoir se diriger, pour ne pas se perdre. Parce que s'il n'a pas de guide, il va se perdre. C'est l'Amazonie là-bas. C'est-à-dire, moi, j'ai pas de guide, je suis pas venu à l'Yeshiva, et voilà, je me dirige dans la vie. Oui, c'est pour ça que vous perdez. Quoi? Monsieur Rabin voulait dire que moi, je veux dire tout comme ça. C'est parce que moi, j'adore ces gens-là parce que j'aime bien les remettre en place. Je dis, mais bien sûr, vous perdez. Et maintenant, on est en train de faire une tentative d'éviter que votre fils se perde comme vous. C'est tout. Maintenant, si on y arrive, tant mieux, on n'y arrive pas, il se perdra comme vous. C'est tout. C'est ça le truc en bouteille. Le Rambam, il écrit le guide des égarés. C'est quoi le guide des égarés? Les gens sont égarés. À qui il parle là-bas? Il parle aux étudiants là-bas. Il ne parle pas aux rigolos là-bas. Il parle des gens masculines, des gens intelligents. Mais ils sont égarés. Pourquoi ils sont égarés? Parce qu'ils ont pu croire une seconde qu'il y avait autre chose que la Torah. Autre chose que la Torah qui va t'indiquer c'est quoi ce qui se passe dans le monde.
Toute chose, elle est dans la Torah. Comment c'est marqué? Istakel beraita, baralma. Hachim l'a vu le plan, qui est la Torah. Il a créé le monde. Donc ça veut dire que quoi? C'est-à-dire que la Torah est le plan du monde. Donc tu ne peux pas t'imaginer maintenant que quoi que ce soit peut être à Botaï, comment dire, déconnecté de la Torah. Maintenant, ils sont en connexion avec la Torah. Tout est marqué dans la Torah à Botaï. Moi, je me rappelle quand on avait posé des questions à Rav Shach, on allait le voir. Rav Shach, il avait comment dire, une anaga très spéciale, qu'on n'a pas vu chez les autres sadikim. Très spécial, Rav Shach. On venait qu'une question, tu dis, regarde, il dit, bon, iré, il faut katouf batora abaya shilcha. Mais c'était impressionnant à Botaï. Il arrive à te trouver dans Torah chez Birtav ou Torah chez Béalpé, ton problème. Voilà. Donc ton problème touche à ça. Bien. Asbobo, bien on est me'ayen azouga. Et tac, il te répond en 2 secondes. C'est ça qu'on appelle la Torah en Botaï. La Torah, c'est-à-dire c'est un bonhomme qui a compris que quoi? J'ai un plan, comme un ingénieur en informatique, en je sais pas quoi, ou un docteur. Il a des symptômes, il a des points de repère. Il sait qu'avec ça correspond à ça. Il ne va pas commencer à essayer à Botaï de résoudre un problème de médecine avec des recettes de biscuits. C'est pas ça comme ça, il faut que ce soit en rapport. Et c'est ça le truc à Botaï. Je regarde la Torah, je sais comment ça marche. Et c'est ça le truc. Quand un homme, il a compris effectivement que quoi, hein, qu'il y a dans la Torah Rabotai un manig, il y a quelqu'un qui dirige le monde. Celui qui dirige ce monde Rabotai, il sait ce qu'il fait. Il sait comment il dirige ce monde. Et que moi, je suis là pour exécuter à la lettre ce que Hachem il veut. Alors à ce moment-là, on comprend que on ne peut pas poser des questions comme ça. Lama el rota la amazé. Pourquoi tu fais du mal à ce peuple? Bon, là, à midi, j'ai un plan. Ce plan, il est nécessaire pour arriver à amener la Géoula, et c'est comme ça que la Géoula se fera. Donc c'est-à-dire que ne va pas user ta salive pour poser des questions qui n'ont pas nafkamina. Pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi? La Torah te répond à tout ça. C'est quoi? Yesh manig labira, il y a un dirigeant dans ce monde. Ce dirigeant, il a des directives. Ces directives, il sait où il va. Et tu vas monter constamment un docteur. Mais pourquoi vous avez pris le bistouri là? Ah, mais maintenant, pourquoi vous avez mis ça ici? Et pourquoi vous avez mis le pot ici? Et pourquoi vous avez fait ça? Je dis, monsieur, bon, je vais terminer, laissez-moi terminer. Ouais, d'accord? Je vais faire le traitement, je termine. Après, si j'ai du temps, je vous explique ce que j'ai fait. Mais tu ne peux pas constamment l'arrêter pour lui demander pourquoi et pourquoi et pourquoi. Quand tu vas chez le dentiste, tu demandes pourquoi. Attends, 2 minutes. Mais pourquoi tu mets le truc là maintenant? J'ai vu que tu es rentré à la pointe là. Elle est longue, c'est un petit peu longue. Elle n'est pas comme d'habitude. C'est pourquoi elle est longue comme ça? Pourquoi il n'y a pas plus petit? Il n'y a pas plus petit, c'est un peu trop long, non? Ça peut me faire mal, ça, le couler. Et pourquoi la soirée? Vous avez pris la piqûre, maintenant c'est quoi la soirée? Le bonnet va dire, monsieur, prenez vos affaires, allez chercher un autre dentiste. On ne peut pas travailler comme ça. Tu dois faire confiance que le bonhomme, il se connaît son métier, c'est ce qu'il fait. Si on comprend ça dans la vie de tous les jours à Botaï, et que dans la vie de tous les jours, on ne pose pas des questions comme ça. Pourquoi? Parce qu'on fait confiance à Botaï. On fait confiance. Tu es dans un avion, tu ne vas pas te lever tous les 5 minutes pour voir le capitaine de bord. Et pourquoi il a bougé l'avion maintenant? Et après, 5 minutes après. Mais pourquoi il y a un bruit? Vous n'avez pas entendu le bruit? Un bruit bizarre là. Pourquoi? Et pourquoi? Ça ne marche pas comme ça. On fait confiance. On fait confiance aux gens qui ont l'aptitude de faire ce qu'ils doivent faire. Là, c'est pareil. Un homme, il doit avoir dans son esprit, Kalvachomer, j'aime des exemples banals, ce que j'aime dire. Kalvachomer, Bolaolam. Que Bolaolam va dire qu'il sait ce qu'il fait, Rabotaï. Et s'il fait passer par là, c'est que c'est par là qu'il faut passer. Il ne va pas commencer à dire, mais pourquoi? C'est ça qui va t'amener à te faire des nœuds dans la vie. Parce que si tu commences à poser pourquoi, c'est que tu ne fais pas confiance à Hachem. Tu fais pas confiance à Hachem. Pourquoi tu ne fais pas confiance à Hachem? Parce que tu regardes l'Orlam comme si c'était une mitzvot à part la Torah. Alors, quand on regarde la Torah et le monde comme 2 mitzvot, alors il y a des sirotes. Bien sûr qu'il y a des contradictions. La contradiction, elle commence parce que tu as regardé ces 2 choses comme 2 choses. Si jamais ces 2 choses deviennent une seule chose, il n'y a plus de stira. Un stira. C'est-à-dire que la réponse, ça sera à chaque fois quoi? Zer Ratzon Hashem. Zer Ratzon Hashem. Kacha Hashem Rosé. C'est comme ça qu'Hachem il veut. Et il a son plan. Et il dirige le monde selon son plan. Et maintenant, bien sûr, on voit bien Rabotai, parce qu'une fois que la Torah a été écrite, et que nous, on voit le résultat, et on voit comment les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, et comment, en fin de compte, ils ont été sauvés de Rabotai avec des miracles extraordinaires. Mais sur le moment où c'était vécu, mais c'était infernal. Infernal. Tu vois, le Mashiach, il arrive, il parle avec Paro. Ouais, ça y est, ma chérie est arrivée. Je t'ai pas chez mon rad. Maintenant, tous les papas, ils racontent dans leur maison, là-bas, dans leur cabane, là où ils sont après la voda de Haven. Ça y est, ma chérie est arrivée. Ça y est, ma chérie est arrivée. Puis, Tom, ils entendent le lendemain à Botaï, le Figaro, le Monde, etc. Première page, je les reconnais. Tirbada Avoda. À partir de maintenant, non seulement vous allez fabriquer le même nombre de briques, mais vous devez aller chercher le foin. Mais c'est quoi ça? Je ne comprends pas. Ils ont dit que le Mashiach est arrivé.
Mashiach est arrivé et ça marche à l'envers. C'est encore pire. On était mieux. On était mieux sans lui. Qui on tourne chez sa mère, lui. Qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Il est venu nous faire la pagaille ici ou quoi? C'est ça le problème. Le problème, c'est quand on veut comprendre le comportement d'Hachem selon les règles du monde, on se fait des nœuds. Tu ne peux pas comprendre le comportement d'Hachem selon les faits du monde. Ça ne marche pas comme ça. Si tu n'as pas Emunah Bitahon, qu'Hachem Yodea Mashosé, comme on va le voir à la fin, parce que nous on a la Torah écrite, nous, et on voit bien que c'est comme que Hachem avait raison. Il avait toujours raison. Même quand il a pris Yosef à Sadik, et puis Tom Yaakov, Sadik et sort dans l'âme. Il mérite que du bien, cet homme-là. C'est un tzaddik, Rabotai. Bitom, paf, Yosef a disparu. Il amène la tunique pleine de sang. Ouais, regarde, je vois. C'est bizarre, on a trouvé ça. Qu'est-ce que tu en penses? Ouah, Chaya, Halto, une Chaya l'a dévoré. Pour lui, ça y est, il s'est fait dévorer par une Chaya, Rabotai. Et on le laisse croire ça pendant 22 ans. Et Yaakov Avinu, Rabotai, n'arrive pas à se consoler. Qu'est-ce qu'il veut Hachem ici? Pourquoi il fait du sang comme ça, un tzaddik, miskin, tzaddik, Yesodona, Mishtam, Yoshev, Alim? En yoter tzaddik misé. Et c'est des questions qui peuvent amener même des gens, des fois, à devenir incroyants à cause de ça. À cause de ces questions. Tzaddik vers l'eau, Rachav et Tovlo. Mais c'est quoi cette histoire-là? Mais je comprends pourquoi c'est quoi ce monde de fou dans lequel Hachem est en train de nous balader. Non, il y a un plan. Et lorsque Yaakov a vu, il a osé, lorsqu'il s'est énervé, lorsqu'ils lui ont dit, il faut amener Binyamin, il a dit, Lama, pourquoi vous lui avez dit qu'il y avait un petit frère? Bon, alors là, à ce moment-là, il s'est énervé contre Yaakov Avinu. Il a dit quoi? Tu demandes la main après que moi je suis en train de te préparer le terrain? Je suis en train de te préparer le terrain. Ton fils Yosef, il est devenu roi en Égypte et est en train de préparer le terrain pour arriver à quel plan? Shi'aboud Misraïm. Il faut qu'il y ait le Shi'aboud Misraïm, c'est comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Hachem ne nous demande pas notre avis. Hachem ne nous demande pas si c'est d'accord ou pas d'accord. Tu passeras par là-bas. Malgré toi, tu viens au monde. Malgré toi, tu vis. Malgré toi, tu mourras. Et malgré toi, on t'éclatera. Et malgré toi, tu seras jugé. Maintenant, quand c'est qu'un homme peut arriver, Rabotai, à vivre agréablement ce monde, lorsqu'il se met en acceptation avec la volonté d'Hachem. Tu te mets à accepter, ça y est, tout se passe bien. Pourquoi? Parce que tu sais très bien qu'il veut ton bien. Et que si des fois il te tire l'oreille, c'est pour ton bien. Mais si jamais tu es constamment agité devant chaque situation qui se passe, mais pourquoi? C'est ça, Rabotai. C'est ça ce que la Torah nous apprend ici. On ne demande pas à Hachem pourquoi. N. Ce mot-là, il faut l'enlever de ton dictionnaire. Il n'y a pas pourquoi. C'est-à-dire pourquoi, ça veut dire que tu remets en question ta confiance en Hachem, ta confiance. Bon, alors là, il sait ce qu'il fait. Et s'il te fait passer par là, c'est que c'est là-bas que ça se passe.